Yo, donc dans cette vidéo, nous allons présenter un système de génération d'images spécifiquement adapté au logo. Donc ce système, il va être boosté au nouveau modèle, enfin pas si nouveau que ça en fait, mais au modèle de génération d'images de OpenAI, donc GPT-4o Images. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet quand c'est sorti. Je vous mettrai le lien quelque part ici. Si je fais ce genre de choses de youtubeur là. Mais bon, je vais vous présenter le système et ensuite, bah, on va le construire comme d'habitude de A à Z ensemble. Donc c'est parti pour la démo. Ok, donc on va directement tester la chose. Dans un premier temps, on a la création du logo. Ensuite, on va tester la modification. Et enfin, bah, la mise à jour du statut. Mais bon, ça, c'est plutôt au niveau du fonctionnement. Mais voilà, au niveau de la création du logo, on le fait sur un formulaire. Donc, on lance le workflow. Et là, on a un formulaire devant nous pour remplir les informations de notre projet ou de notre entreprise. En tout cas, la raison pour laquelle on crée ce logo. Donc voilà, il y a plusieurs cases. Je vais remplir et ensuite, on se retrouve tout de suite. Donc voilà ce que je demande à notre IA dans le formulaire. Je dis que l'industrie, c'est tout simplement productivité et bien-être au travail. Je veux une application. Donc, je veux qu'il me fasse un logo pour mon application qui s'appelle TempoMind, dont le slogan est maîtriser votre focus. Et là, je lui donne une petite description de la marque. Donc, je lui dis TempoMind est une application intelligente qui aide les professionnels à mieux gérer leur temps, blablabla. Voilà, je lui donne une description détaillée, quoi. Ensuite, les couleurs dominantes, je lui donne le bleu électrique, le violet doux ou telle autre couleur, donc noir mat ou menthe clair. Donc je lui laisse vraiment, voilà, je laisse une certaine agence, liberté de choisir, quoi. Pour le style, je mets rien, voilà, pour montrer que on n'est pas obligé de remplir toutes les cases. On peut laisser aussi un peu carte blanche à l'IA pour qu'elle voit qu'est-ce qui serait le plus adapté, quoi. Et ensuite, pour le ton et la personnalité de la marque, je mets moderne, professionnel et innovant. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette, page en petit, je vais la mettre juste ici et je vais lancer le workflow afin qu'on puisse voir les choses s'exécuter en même temps, quoi. Donc là, je lance. Ok, donc là, ça passe directement dans un nœud OpenAI. Ce que ça va faire, c'est que ça va nous générer le prompt. Donc voilà, nous, les informations brutes qu'on a générées, ou plutôt qu'on a saisies dans le formulaire, on va les donner à une IA qui va être spécialisée pour nous générer un prompt qui soit détaillé, qui soit bien adapté pour la génération d'images et très spécifiquement pour la génération de logos. Ensuite, une fois qu'on a le prompt qui soit bien détaillé, bien poli, on va le donner à notre module HTTP request pour faire une requête HTTP. En gros, on ne peut pas directement générer l'image à partir de N8N avec les modules OpenAI qui sont directement inclus dans N8N. Ce n'est pas disponible, en tout cas pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on est obligé d'utiliser le nœud HTTP request et d'interagir avec l'API d'OpenAI. De toute façon, vous inquiétez pas, on va expliquer tout ça après, pour générer le logo. Et ensuite, ce que ça va faire, c'est que ça va nous ajouter le logo ainsi que le nom de l'entreprise dans notre base de données. Donc, tout va être stocké sur Airtable, même si je ne vous ai pas encore montré ça, mais ça va être stocké ici. Donc, voilà, un tableau très simple avec les noms, les logos et le statut de la requête, quoi. Donc, voilà ce qu'il nous a généré. Bon, on ne le voit pas très bien. Voilà, on le voit mieux comme ça. Je vais même copier l'image et la coller sur Canva afin qu'on puisse voir de manière plus correcte. Donc voilà ce qu'il nous a généré comme logo. Donc ça, c'est une première version. Ensuite, nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est lui demander d'apporter des modifications sur ce logo, bah, en fonction de ce qu'on veut, quoi. Pour apporter nos modifications, on va directement le faire sur le chat de N8N. Donc voilà, c'est tout simplement la branche du bas. Donc on va ouvrir le chat de N8N et directement en langage naturel dire toutes nos pensées, tout ce qu'on pense de ce logo et tout ce qu'on voudrait voir être modifié, ajouté, supprimé, etc. Donc là, je vais proposer des modifications ou d'ailleurs demander à ChatGPT de m'en suggérer, juste pour l'exemple. Et ensuite, on se retrouve pour voir ce que ça donne. Voilà, donc moi, c'est ça que je lui dis. Je lui dis que finalement, je veux une palette de couleurs bleu électrique plus violet doux. Donc, je veux qu'il me change la palette de couleurs. Ensuite, je lui demande de me changer la police du texte. Donc, utilise une police sans sérif moderne. Voilà, j'essaye de détailler, quoi. Et je lui demande de mettre le nom TempoMind en minuscule. Je lui demande aussi d'enlever le slogan. Pour le symbole, je veux qu'il me change le symbole, voilà, de l'humain avec l'horloge à l'intérieur, là. Je veux plutôt qu'il me mette une sorte de cerveau stylisé. Et enfin, de changer la disposition, c'est-à-dire de mettre le symbole à gauche du texte et que le symbole soit approximativement de la même hauteur que le nom. Donc voilà, là, j'essaye vraiment de le pousser dans ses retranchements et vraiment de lui donner plein de descriptions à la fois, quoi, pour vraiment voir de quoi il est capable. J'essaye de l'éprouver. Donc, tout ce qu'on a à faire à partir de maintenant, c'est d'envoyer le message, quoi. Donc, je vais cliquer ici, je vais cacher ça.
Là, ce que ça va faire dans un premier temps, c'est que ça va récupérer dans la base de données, donc dans le Airtable, le logo en question, donc le dernier logo que l'on vient de générer, quoi. Et ensuite, ça passe à travers la branche du haut, la branche du bas. Je vous expliquerai plus tard à quoi elle sert. Mais la branche du haut, c'est pour la modification du logo. Encore une fois, il va aller utiliser l'API d'OpenAI pour faire la modification du logo. Donc vraiment, grâce à cette API, on peut vraiment à la fois créer des nouvelles images à partir de rien, mais on peut aussi éditer des images qui sont existantes. Et donc, ça va jusqu'au bout et ça nous ajoute la nouvelle version du logo dans notre base de données. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, voilà ce que ça nous a donné, quoi. Je vais la copier encore une fois et la mettre sur Canva pour que ce soit plus lisible. Donc, ça, c'est la nouvelle version du logo. Donc voilà, personnellement, je trouve que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus attrayant la nouvelle version. Si j'avais encore des modifications à le faire, je lui aurais dit vraiment d'adapter la taille du logo, d'enlever aussi voilà, le symbole le V là, le tic, juste de me faire une sorte de cerveau simple. Mais je pense que s'il a mis le tic à l'intérieur, c'est justement parce que je lui ai demandé de me faire un cerveau qui est stylisé comme logo. Mais voilà, il a bien changé la police comme on lui avait dit. Il a changé la palette de couleurs. Il a aussi mis le titre, donc le nom de l'entreprise, de l'application ici en question en minuscule. Il a enlevé le slogan. Donc là, on peut voir qu'il est vraiment quand même assez performant. Et du coup, la dernière branche, elle sert à quoi? Elle sert tout simplement à lui dire lorsqu'on est satisfait. Donc là, dans le tableau, on peut voir que le statut, il y a in progress. Donc on peut soit mettre in progress ou done. Donc là, en gros, la dernière branche, elle sert tout simplement à lui dire qu'on est satisfait. Donc je lui dis rien d'autre que OK. Et là, il va aller dans le Airtable et me mettre la chose à done. Donc voilà, là, il sait que la boucle, elle est terminée en gros. Encore une fois, vous pouvez itérer et itérer à nouveau jusqu'à que vous ayez quelque chose de vraiment fiable. Vous pouvez encore envoyer d'autres messages dans le chat, tout simplement. Mais moi, dans le cadre de cette démo, je vais m'arrêter ici, quoi. Juste avant qu'on se mette à construire cet agent de A à Z, comme je vous l'avais promis, l'avantage de cette approche, c'est qu'on a un système qui va se charger lui-même de nous générer le meilleur logo possible en fonction de notre cas de figure. Notre IA, elle va générer le prompt uniquement à partir du moment où elle aura recueilli les informations. Donc, dans un premier temps, elle recueille les informations et ensuite, elle génère le prompt. Ce n'est pas un prompt générique qu'on va utiliser pour absolument n'importe quelle entreprise ou n'importe quel cas d'usage. Non. Donc, comme vous pouvez le voir ici, notre prompt, il va être généré après avoir recueilli les informations. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de donner les informations sur notre entreprise, sur notre projet. Alors que si on aurait voulu faire ça directement sur ChatGPT, par exemple, on aurait dû, pour chaque cas d'usage, générer un prompt, ce qui peut vraiment être très, très long à la longue. Et bien sûr, ce système nous permet aussi de modifier le logo et de stocker dans la base de données, du coup, les différentes versions de nos différents logos, quoi, afin qu'on puisse voir l'évolution et éventuellement choisir le meilleur. Ok, donc c'est parti pour construire le workflow de A à Z. Dans un premier temps, comme vous avez pu le voir, on va commencer par un formulaire. Donc, on va tout simplement cliquer sur Add First Step et on va chercher celui-ci, donc N8N Form. C'est le formulaire de N8N. On va choisir celui-ci, donc le déclencheur de trigger. Pour le titre, vous pouvez mettre littéralement ce que vous voulez. On va mettre mon générateur de logo. Là, c'est une description. Vous mettez aussi ce que vous voulez. Ensuite, bien évidemment, la partie la plus importante, ça va être les différentes cases de notre formulaire. Donc là, ça va être le premier élément. Dans notre formulaire, c'était l'industrie. Le placeholder, ce n'est rien d'autre que cette portion de texte en gris qui s'affiche dans le formulaire pour indiquer à l'utilisateur tout simplement qu'est-ce qu'il devrait mettre dans la case. Donc nous, on va mettre ça par exemple. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est ce que ça met en gris ici à l'intérieur de la barre. C'est ça le placeholder. Et il y aura des éléments de notre formulaire qu'on voudra rendre vraiment obligatoire. Donc l'industrie, on estime que c'est vraiment quelque chose de capital pour que vraiment notre IA qui va générer le prompt sache vraiment se situer, sache vraiment de quoi on parle. Donc, on va exiger cette case-là. Donc, l'utilisateur ne pourra pas remplir le formulaire s'il n'a pas rempli cette case industrie. Donc là, on va rajouter un élément suivant. Ça va être le nom de l'entreprise ou le nom de la marque, peu importe. Le placeholder, vous mettez comme d'habitude ce que vous voulez, c'est juste des indications. Là aussi, on va exiger que l'utilisateur nous donne le nom de la marque, sinon ça va être assez difficile, sachant qu'en général, le nom de la marque s'affiche sur le logo, donc on va quand même requérir ce field-là. Ensuite, on aura le slogan. Le slogan, on va le laisser optionnel, donc on ne va pas cocher sur cette case. Ensuite, on aura une description de l'entreprise ou de la marque. Donc là aussi, vous mettez un petit placeholder. Je vais mettre à peu près ce que j'ai mis dans l'autre formulaire. Là aussi, vous pourriez exiger que ce field soit rempli pour avoir vraiment une meilleure compréhension de la part de notre IA. Ensuite, ça va être les couleurs dominantes. Ensuite,
le style du logo. Et là, par contre, on va pas laisser le type de l'élément à texte. Depuis tout à l'heure, on voit qu'on a que des cases texte. Donc là, si on rentre sur le formulaire, on voit qu'il n'y a que des cases. D'ailleurs, il faudrait que je le mette le placeholder ici au slogan. Mais il n'y a que des cases où on peut taper des lettres, quoi. Pour le style, on va pas nous laisser cette liberté-là. On va juste mettre une liste déroulante où l'utilisateur il pourra cocher, comme on l'avait fait tout à l'heure. Donc, pour setter une liste déroulante, ben, on va cliquer sur le type et on va cliquer sur Drop-down List. C'est ça la liste déroulante. Et là, on pourra ajouter nos différentes options dans notre liste déroulante. Donc là, je vais copier dans chacune des cases les différentes options que j'avais autorisées dans la démo. Donc, il y avait logotype, il y avait aussi monogramme, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, je vais tout simplement remplir les différentes options et ensuite on continue. Ok, donc voilà, il y en a au total, je pense, 6. Donc on a logotype, monogramme, pictogramme, mascotte, logo combiné et emblème. Et on a aussi des exemples pour qu'on sache qu'est-ce que chaque type veut signifier finalement. Et du coup, là, on a le choix de cocher la case Multiple Choice. Donc là, c'est pour autoriser à l'utilisateur de choisir plusieurs types. Je ne pense pas que ce soit vraiment pertinent ici. Donc, on va pas le cocher. En général, c'est un seul type. Ici, je ne vais pas cliquer sur Required Field pour vraiment... Voilà, supposons que je veux générer un logo, mais que j'ai vraiment pas d'idée, bah, que je laisse carte blanche à l'IA pour qu'elle fasse ce qu'elle semble le plus pertinent, quoi. Ensuite, on aura le ton ou la personnalité de la marque. Là encore, on va mettre ça en drop-down list pour une liste déroulante. On aura moderne, on aura ludique. Bref, là, je vous épargne ça, je vais remplir toutes les cases et ensuite on continue. Voilà. Donc là, par contre, vous pouvez autoriser l'option multiple choice parce qu'il se peut quand même qu'on puisse avoir deux styles différents. Par exemple, on peut avoir un style innovant et un style professionnel à la fois dans le même logo, quoi. Donc là, on va vraiment laisser le choix on va laisser l'utilisateur choisir plusieurs types s'il le souhaite. Et donc voilà, de ce côté-là, c'est bon. Donc là, on a notre formulaire. La deuxième étape, ça va être de générer notre prompt. Donc comme je vous l'avais dit, le prompt, il va être généré de manière vraiment dynamique. C'est pas un prompt générique qui va être utilisé pour tous les logos. On va générer le prompt de manière très dynamique. Donc là, pour ce faire, on va chercher un node OpenAI. Vous pouvez prendre n'importe quel LLM encore une fois, mais on va prendre OpenAI. L'action Message a Model, parce qu'on veut envoyer un message à un certain modèle. Pour le modèle en question, on va choisir GPT-4 ou Mini. De toute façon, vous connaissez, c'est toujours ça qu'on prend ici. Pour le premier prompt, on va le modifier à système et là, on va coller un prompt. Donc, le prompt que j'avais choisi dans la démo de tout à l'heure, donc c'était celui-ci. Le prompt, je le mets en anglais parce qu'on aura de meilleurs résultats probablement en anglais. Donc, voilà le prompt qu'on donne à notre IA, donc notre système message. Donc, on lui dit tout simplement quel est un prompt ingénieur, donc prompt engineer spécialisé dans la génération de prompts de haute qualité pour la génération de logo professionnel. Après là, voilà, on essaie de suivre les bonnes pratiques, on lui donne une tâche, on lui dit que son rôle est de créer un prompt qui soit précis et riche pour la génération de logos à l'IA en se basant sur les éléments suivants. Donc les éléments qu'on lui a cités, c'est tout simplement les éléments qui sont dans le formulaire et qu'on va lui donner à notre IA. Donc la compagnie or brand name, c'est le nom de la compagnie, on a l'industrie, on a les couleurs dominantes, etc. Tagline, ce n'est rien d'autre que le slogan. Et puis voilà. Donc là, c'est personality. Et là, on lui donne tout simplement des requêtes. De toute manière, tous les prompts qu'on va présenter dans cette vidéo, je vous les mettrai dans la description, ainsi que le workflow pour que vous puissiez le tester ou l'utiliser directement, quoi. Ok, donc ensuite, on va lui donner justement les informations dont elle aura besoin pour faire le travail. Et ça, c'est notre prompt user. Donc, on ajoute une nouvelle case ici et le rôle, on le laisse à user. Et là, dans le prompt, on va coller ceci. Donc là, on va devoir citer les différents éléments. Donc, la compagnie, le company name, donc le nom de la compagnie, l'industrie, la description, etc., etc. Maintenant, moi, j'aurais besoin de prendre les éléments ici dans l'espace de gauche pour les glisser ici. Mais on peut voir que, justement, ils ne s'affichent pas encore pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas rempli le formulaire, donc il n'y a pas d'information. Donc, on va directement cliquer sur Test Workflow et aller remplir le formulaire pour que des données puissent arriver et qu'on puisse remplir. Donc là, l'industrie, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Je vais lui dire club de foot. Allez, j'ai jamais testé ce cas d'usage, on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, là, j'ai rempli quelques informations. Ça n'a pas vraiment d'importance qu'on met ici. J'ai juste envie que des informations puissent passer dans mon workflow et que je puisse prendre les éléments et les glisser et déposer dans ma case pour mon prompt. Donc là, je vais tout simplement soumettre. Voilà, les informations, elles arrivent. Là, je pourrais rentrer ici. Donc l'IA nous a retourné quelque chose, mais ça n'a pas vraiment d'importance pour l'instant. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le nom de la compagnie. Donc le nom de l'entreprise, je vais le mettre ici. Hop, c'est parti en bas, je vais le mettre ici.
L'industrie, c'est ici. La description, c'est ici. Les couleurs dominantes, là. Le slogan, même si ici, il n'y en a pas, ça y est ici. Le style, il est là. Et enfin, le ton ou la personnalité, ça y est juste ici. Voilà, donc nous, c'est tout ce qu'on a à faire ici. Notre IA est désormais capable de nous générer un prompt en fonction des informations qu'on lui a données. Prochaine étape, maintenant qu'on a le prompt, c'est logique, c'est de générer le logo. Sauf que nous, on veut générer le logo grâce au modèle d'image de OpenAI, OK? Donc là, on va chercher OpenAI. On peut voir qu'ils ont quand même une action Generate an image. Donc, si je clique ici, je peux tout simplement utiliser le prompt, donc OpenAI nous a généré, et le glisser ici, tout simplement. Le problème avec ça, c'est que parmi les modèles que OpenAI propose, en tout cas ici sur N8N, on n'a que ces deux modèles-là. Donc, on a DALL-E 2 et on a DALL-E 3. Et ce sont des modèles qui sont vraiment pas extra performants pour la génération d'images. Nous, c'est pas les modèles-là qu'on va vouloir utiliser. Nous, c'est plutôt les modèles voilà, de OpenAI qui s'appellent GPT Images. Ok. Sauf que ces derniers, ils sont pas disponibles sur N8N. Donc, on peut tout simplement pas utiliser ce node-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le module HTTP Request du coup. Et grâce à ce nœud HTTP Request, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir interagir avec l'API d'OpenAI. L'API d'OpenAI, c'est ce qui va nous permettre d'utiliser les services d'OpenAI en dehors de ChatGPT. Donc, c'est comme utiliser ChatGPT, mais en dehors de ChatGPT. Donc, moi, je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vais taper OpenAI Image API. Et là, je vais aller voir la documentation de l'API d'image de OpenAI, tout simplement. Donc voilà, la documentation de OpenAI, tout simplement, ça va être les informations que OpenAI va nous donner pour pouvoir interagir avec leurs API, pour pouvoir utiliser leurs services en dehors de ChatGPT. Donc là, on voit qu'il nous donne l'occasion d'utiliser l'action Create Image. Et on peut voir ici à la section modèle qu'il n'y a pas uniquement les modèles DALL-E 2 et DALL-E 3, mais qu'il y a aussi le modèle GPT Image 1. Et c'est ce modèle-là que nous, on veut. Or, ce modèle-là, il n'est pas disponible à travers le module Generate Image à l'intérieur de N8N. Donc, nous, on n'a pas le choix, on est obligé d'utiliser le module HTTP Request. Donc, pour pouvoir utiliser le module HTTP Request, c'est assez simple. Toutes les informations pour utiliser l'API de OpenAI, donc l'API d'OpenAI, c'est vraiment ce qui va nous permettre de générer avec les services d'OpenAI en dehors de ChatGPT, encore une fois. Donc, toutes les informations pour pouvoir utiliser l'API de OpenAI, elles sont sur la documentation, donc sur le site sur lequel nous sommes actuellement. Donc là, on peut voir que pour l'action Create Image, c'est ce dont on a besoin. Si vous descendez, vous allez voir qu'il y a d'autres actions. Par exemple, Create Image Edit. Donc là, c'est pour éditer une image. Et voilà. Nous, l'action dont on a besoin, c'est Create Image. Là, il nous donne le lien qu'on doit mettre dans N8N. Donc, on peut voir que N8N nous demande une URL. Donc, dans l'URL, c'est tout simplement ce lien qu'on va utiliser. Donc, vous allez tout simplement le copier et le coller ici. Pour la méthode, on voit qu'il nous propose plein de méthodes. Donc, on a get, delete, head, options. Il y en a plein. Si on va dans la documentation de OpenAI, on peut voir qu'ils nous disent que la méthode, c'est post. Donc, tout simplement, on va venir sur N8N et sélectionner la méthode post. Ensuite, pour pouvoir utiliser une API, vous allez devoir insérer votre clé d'API. En fait, c'est un peu comme les comptes sur les plateformes. Donc, supposons sur un réseau social, chacun a son compte. Avec l'API, tu peux le voir comme ça. Toi aussi, tu as ton compte. Pour pouvoir, en gros, te connecter sur ton compte et utiliser l'API, il va falloir que tu t'authentifies. Il va falloir que tu prouves que c'est toi. Tout comme sur un réseau social, tu aurais dû mettre ton nom d'utilisateur ou ton email et ton mot de passe. Et la clé d'API, ça sert justement à ça. Ça sert à t'authentifier et savoir qui tu es justement pour savoir est-ce que tu as le droit d'utiliser l'API de OpenAI. Et pour faire ça, vous allez activer la case Send Headers. Là, vous allez taper autorisation de cette manière. C'est important de respecter la syntaxe, sinon tout simplement ça va pas être bon. Donc on peut voir qu'ici, c'est autorisation qu'on doit utiliser. Et ensuite, la réponse, c'est bearer, ensuite la clé d'API. Donc, dans la case value, vous allez mettre bearer, ensuite la clé d'API. Sauf que la partie clé d'API, vous allez devoir la remplacer par votre véritable clé d'API. Pour ce faire, vous allez vous connecter sur votre compte OpenAI, ici même sur cette même plateforme. Vous n'avez pas besoin de créer un nouveau compte. Si vous avez déjà un compte ChatGPT, alors vous avez un compte sur cette plateforme aussi. Vous allez cliquer sur Login et là, vous allez simplement vous connecter avec votre adresse mail ainsi que votre mot de passe. Une fois que vous serez connecté, ça va vous ramener sur cette même page. Vous allez cliquer en haut à droite sur les settings et ensuite, vous allez cliquer sur API Keys. Là, si vous n'avez pas de clé d'API, vous allez simplement en créer une nouvelle en haut à droite et vous allez lui donner un nom et tout simplement cliquer sur Create Secret Key. Et donc, lorsque vous allez cliquer sur ça, ça va vous générer votre clé d'API. Donc, ça va être une séquence de caractères. Je pense qu'elle commence par
par SK. Comme vous pouvez le voir ici, toutes les clés d'API apparemment commencent par SK. Et cette clé d'API, vous allez devoir la copier et la stocker quelque part. Donc, OpenAI, pour des raisons de sécurité, ainsi que la plupart des plateformes d'ailleurs, ne vont vous montrer votre clé d'API que la première fois. Donc, vous allez devoir la stocker quelque part. Donc, prenez un bloc-notes ou voilà, sur votre PC, vous stockez ça dans un certain fichier, car vous aurez certainement besoin d'utiliser cette clé d'API plusieurs fois. Et si vous en avez déjà, si vous aviez déjà créé une clé d'API avant, bah, vous pouvez prendre celle-là, quoi. Ensuite, là, ça devrait être bon, sauf que pour le cas de figure précis du modèle de génération d'images de OpenAI, il nous demande de vérifier notre organisation sur notre compte. Donc là, moi, je l'ai déjà fait, mais c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Lorsque vous allez venir ici sur Général, vous allez tout simplement voir un bouton Vérifier l'organisation, parce que sinon, lorsque vous allez exécuter votre workflow N8N, ils vont tout simplement vous dire que vous n'avez pas vous n'avez pas vérifié votre organisation et vous serez dans tous les cas obligé de venir le faire. Donc, je vous conseille de le faire déjà dès le début. Ils vont juste vous demander de vous identifier, bon, avec un permis de conduire ou une carte d'identité. Bref, ça peut prendre jusqu'à 30 minutes d'après ce qu'il m'avait dit pour qu'il puisse finaliser réellement la vérification de l'organisation. Mais après, vous êtes fin prêt à utiliser l'API de OpenAI pour la génération d'images. Donc, nous, on va retourner à la documentation. Donc, on va cliquer sur API Reference. Là, on va cliquer dans la barre de gauche sur Images parce qu'on veut de la génération d'images. Et puis voilà, on est là, c'est là qu'on était. Donc, la documentation nous dit qu'est-ce qu'on va devoir mettre dans notre body. Donc, sur N8N, on va tout simplement venir ici et cliquer sur Send Body parce qu'on va devoir envoyer des informations, notamment le prompt. Et dans la documentation, on voit qu'ils nous disent qu'on a besoin d'insérer le prompt et que le prompt, il est requis. Ils le mettent carrément en rouge. C'est le seul des éléments qui est requis dans la requête. Après, tu peux rajouter d'autres paramètres comme le background, c'est-à-dire l'arrière-plan. Tu peux choisir le modèle, tu peux choisir la modération. Il y a plein de paramètres, mais le prompt, c'est le paramètre de base. Donc là, tu vas tout simplement copier prompt et tu vas le mettre dans la case name. Et pour la valeur du prompt, ça va être quoi? Ça va être tout simplement ce que nous a généré OpenAI. Ce que nous a généré OpenAI, c'est dans la variable content. Donc, on va prendre content et on va le mettre ici. Donc là, normalement, c'est bon. On pourrait s'arrêter là. Mais nous, on va rajouter d'autres paramètres. C'est totalement optionnel. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le background. Donc, je mets background. Le background, c'est l'arrière-plan, le fond. On peut le mettre à 3 valeurs différentes. Donc, on peut le mettre à transparent. On peut le mettre à opaque, on peut le mettre à auto. Donc moi, pour avoir un rendu vraiment professionnel et pouvoir prendre le logo et le coller, je sais pas moi, sur un site web ou n'importe où, j'ai décidé de demander un background qui est transparent. Donc, je vais prendre le mot transparent et le mettre dans la valeur parce que je veux un background transparent. Ensuite, il y a un autre paramètre qui est optionnel, mais qui est quasiment indispensable dans notre cas de figure parce que sinon, on n'aura vraiment pas les rendus qu'on veut. Donc, au niveau du modèle, on voit que c'est certes optionnel, mais que la valeur par défaut, c'est DALL-E 2. Donc, si on ne spécifie pas le modèle vraiment explicitement, on ne spécifie pas le modèle GPT Image 1, il ne va pas utiliser GPT Image 1. Et vous allez voir, je vous invite à faire l'expérience, vous n'aurez pas du tout ce que vous voulez. DALL-E est pas du tout aussi performant que GPT Image. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre modèle et qu'on va mettre GPT Image comme modèle. Donc, je reviens sur N8N. La valeur, c'est GPT Image et le nom, c'est le modèle. Donc, voilà, personnellement, c'est les seuls paramètres que je souhaite changer. Après, vous pouvez regarder d'autres paramètres et en rajouter si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, quoi. Mais pour moi, c'est bon. Donc là, tout ce qui reste à faire, c'est de coller ici dans la case autorisation. N'oublions pas, on doit coller notre clé d'API ici. Donc, moi, je colle ma clé d'API et puis c'est bon pour ce module. Donc voilà, ma clé d'API, elle est là et c'est bon. Donc là, on va directement tester pour voir ce que ça donne. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce module pour le formulaire, on va l'épingler pour la simple et bonne raison que je ne veux pas tout simplement à chaque fois que je teste le workflow devoir aller remplir le formulaire à la main. C'est un peu redondant, donc je vais épingler les données et là, on n'aura pas besoin d'aller remplir les formulaires. À chaque fois que je vais lancer le workflow, ça va utiliser les données qui sont ici. Donc, les données que j'avais utilisées tout à l'heure, donc club de foot, etc. Donc là, je vais cliquer sur Test Workflow pour voir qu'est-ce que ça va donner. Là, ça nous génère le prompt, comme vous savez. Et là, ça va utiliser l'API de OpenAI pour nous générer un logo. D'ailleurs, je vais en profiter pour renommer ça pendant que ça run. Ici, je vais mettre recueillir les informations. Pour le module OpenAI, je vais mettre générer le prompt. Voilà, ça nous permet de nous retrouver plus facilement. Et pour lui, il a pour rôle de générer le logo. Voilà, donc là, il nous dit qu'il nous a généré le logo. Si on quitte, on peut voir qu'on nous retourne des informations, mais on ne retourne pas le logo sous la forme, voilà, sous le fichier, voilà, format PNG. Vous n'allez pas pouvoir, dans un premier temps, voir le logo ici. En gros,
Ce que vous voyez dans la case B64 ici, B64 qui veut dire base 64, c'est tout simplement le logo sous cette forme de texte-là. Donc nous, notre but, ça va être de transformer le logo de cette forme de texte un peu bizarre là vers la forme dont on a besoin, donc la forme image, tout simplement, la forme, le fichier PNG. Donc avant de continuer, je vais épingler encore une fois les données ici, parce que j'ai pas encore envie d'attendre que le modèle me génère le prompt à chaque fois. On va juste se baser sur le prompt qu'il a déjà généré. Pour l'API d'OpenAI aussi, je vais épingler. Deuxième raison, en plus du temps de latence, c'est que bah, l'API, elle est payante. Donc il y a quelques centimes qui partent à chaque fois. J'ai pas envie de, voilà, chaque fois relancer l'API d'OpenAI ou le module OpenAI. Sinon, l'addition risque d'être salée à la fin. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais si jamais vous voulez mettre des crédits, parce que si jamais il n'y a pas de crédit sur votre compte, vous ne pourrez malheureusement pas utiliser l'API d'OpenAI. Donc, je pense que si vous allez dans les settings, donc où est-ce qu'on était tout à l'heure et que vous cliquez sur Billing, là, vous allez pouvoir rajouter des crédits, quoi, tout simplement. Vous allez cliquer sur Add to Credit Balance et là, vous pouvez tout simplement mettre une carte et mettre quelques dollars. Donc là, à titre d'indication, vous pouvez voir que moi, dans mon compte, il me reste 4,94 $. Mais là, si je rentre dans le Billing History, donc mon historique, on peut voir que j'ai chargé, donc j'ai ravitaillé mon compte le 18 octobre 2024. C'est-à-dire que depuis le 18 octobre 2024, j'utilise mes fonds. Donc à l'époque, j'avais mis 10 $. Donc depuis le 18 octobre 2024, j'utilise et j'en suis à 4,94 $. Donc vraiment pour vous dire que vous n'avez pas besoin de mettre grand-chose, vous pouvez juste mettre voilà, 5 $ et ça va vous tenir des mois, ça c'est sûr. Ok, donc veillez quand même bien à épingler les 3 nœuds là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir convertir le format texte bizarre qu'on a eu ici. Donc là, dans le module qui a généré le logo, je peux cliquer, si je viens sur table, et cliquer sur Show Data. Là, ça ne le montre pas directement parce que c'est assez lourd, c'est voilà, c'est de l'image, c'est pas du texte quoi. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est le fichier, c'est l'image qui nous a généré. Il va falloir qu'on convertisse ce format-là en le format d'image dont on a réellement besoin. Et là, il y a un module qui va nous permettre de faire ça. On va taper Convert et là, on va cliquer sur celui-ci, Convert to File. Et là, on va utiliser celui qui est ici, donc Move Base 64 String to File. Donc, on a une chaîne de caractères en base 64, comme je vous ai dit, B64 de tout à l'heure, ça veut dire base 64. Donc, on veut passer de B64 à un file, donc à un fichier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce qu'il y a ici à gauche, B64, là où ça y est, et on va tout simplement le coller ici. Là, on peut directement tester l'étape. On voit que cette fois-ci, ça nous génère une image qu'on peut voir ou qu'on peut télécharger. Donc là, on va juste cliquer sur View. Voilà le logo que ça m'a généré. Oh, d'ailleurs, waouh, mais je suis choqué. Je suis agréablement surpris, c'est incroyablement bien fait. Le logo de Konoha est vraiment bien fait. Maintenant qu'on a notre logo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre logo ainsi que le nom de l'entreprise en question dans notre base de données Airtable. Donc là, vous allez tout simplement chercher le nœud Airtable et là, vous allez chercher l'action Create a Record, donc celui-ci. Là, si votre compte Airtable il n'est pas connecté, tout simplement, vous allez cliquer ici, cliquer sur Create New Credentials et là, vous allez devoir mettre votre Access Token. Donc le Access Token, c'est un peu comme la clé d'API sur OpenAI, sauf que bon, l'API de Airtable, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Donc là, lorsqu'on vient sur la documentation des admitten, on peut voir qu'ils nous disent que notre access token, on peut le créer en ayant sur cette page. Donc moi, je vais cliquer sur cette page et là, je suis déjà connecté. Vous, si jamais vous n'avez pas de compte Airtable, vous en créez. Si jamais vous avez un compte, peut-être que ça va directement vous diriger ici. En tout cas, vous devrez cliquer ici sur Create New Token et vous allez donner un nom. Là, pour le scope, en gros, c'est ce que vous allez pouvoir faire avec votre token en question. Donc là, vous allez tout simplement vous casser pas la tête, genre cocher tout. Tout simplement, vous n'allez pas avoir de restrictions, vous cochez tout. Donc voilà, vous allez tout simplement cocher toutes les options possibles. Et ensuite, pour les bases, donc vos bases de données, donc vos tableaux auxquels vous allez pouvoir avoir accès à travers l'API, vous allez cliquer ici sur Add All Resources et là, vous allez tout simplement pouvoir à travers votre API, votre clé d'API, donc sur N8N par exemple, vous allez pouvoir accéder à toutes les bases, donc tous les tableaux qui sont disponibles sur votre compte Airtable. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, Airtable, c'est un peu comme Google Sheets. Je sais que tout le monde connaît Google Sheets ou Excel, donc c'est quelque chose d'assez similaire, quoi. Donc là, vous allez tout simplement créer votre token. Ils vont vous le donner encore une fois comme la clé d'API. Ils vont certainement pas vous l'afficher encore une fois dans votre vie. Donc vous allez le prendre, le copier, le stocker quelque part, et puis c'est tout. Donc à ce stade, vous devriez avoir votre compte connecté. Maintenant, ce qu'il va devoir faire, c'est choisir notre base, donc notre base de données. Là, si je clique sur Choose, vous allez voir, ils vont vous proposer les bases de données qui sont sur votre compte. Vous, a priori, vous devriez ne pas avoir cette base de données déjà.
préfaites. Donc vous allez aller sur Airtable, vous allez aller sur leur site internet et là, vous allez tout simplement créer un nouveau tableau. Donc en cliquant sur Create, vous allez cliquer sur Start from scratch. Ah là, ils me disent de choisir un workspace, donc je vais choisir My First Workspace, peu importe. Là, vous allez cliquer sur celui-ci. Là, vous allez dans un premier temps devoir setter les différentes cases, quoi. Donc là, je vais cliquer sur la case Name, je vais l'appeler nom. De toute façon, j'aurais pu laisser un name. Les notes, voilà, je vais supprimer cette case. Ça aussi, je vais supprimer. Voilà, les attachments, donc les fichiers, je vais le mettre juste ici. Et je vais changer le nom de la case, je vais l'appeler logo. Parce que là, c'est justement le type fichier dont on a besoin de mettre ici, parce que ça va être des images qu'on va mettre dans cette case. Donc, vous allez prendre le type attachment, vous allez cliquer sur enregistrer. Le statut, il est de quel type? Il est de type single select. Donc, en gros, c'est un peu un drop-down comme tout à l'heure. Par contre, nous, on va vouloir seulement les statuts in progress et done. Donc, on va supprimer le statut to do. On va juste garder les 2 autres. Après, vous pouvez les renommer. Vous pouvez mettre, par exemple, en cours, mais bon, on va garder in progress. Ensuite, on va enregistrer. Je vais supprimer les différentes lignes vides qui sont ici et je vais, prendre la peine aussi de renommer la base pour qu'on puisse la reconnaître facilement sur n8n, base de données logo. Voilà. Donc là, maintenant, si je retourne sur n8n, si je clique ici, je devrais pouvoir retrouver la base en question. Bon, là, je ne la retrouve pas. Je pense que ça ne s'est pas actualisé. Donc, je vais sortir, je vais supprimer ça et le remettre. Là, normalement, ça devrait arriver. Donc là, si je clique ici, je devrais trouver cette fois, voilà, base de données logo. Pour la table, il n'y en a qu'une seule, c'est table 1. Et là, on va pouvoir envoyer les différentes informations. Donc, le nom déjà de l'entreprise, car c'est ça que je veux stocker. Je veux stocker aussi le logo qui a été généré. Et le statut, je veux le mettre à in progress parce que on n'a pas encore terminé. Le statut, il va être mis à fini, donc à done, une fois qu'on aura dit à notre IA que c'est OK, le logo que tu m'as donné mais satisfaisant. Donc, pour le nom, où est-ce qu'on va pouvoir le retrouver? Le nom, il a été mis dans le formulaire. Donc, vous allez cliquer ici et vous allez retourner aux informations du formulaire qui s'appelle recueillir les informations. Et là, je pense que vous allez devoir descendre tout en bas. Et là, vous allez choisir la case nom de l'entreprise. Donc, vous allez cliquer ça, vous allez glisser ça ici. Bon, là, ça me signale une erreur, mais je pense que lorsqu'on va exécuter le workflow, ce sera bon. Pour le statut, on va le mettre à in progress. Par contre, pour le logo, on ne pourra pas directement l'insérer ici. On devra utiliser un module HTTP request pour pouvoir insérer le logo. Car de ce que j'ai constaté, on ne peut pas directement voilà, mettre une image ici. D'ailleurs, si vous venez ici, vous essayez de prendre ce qui a été retourné par le nœud convert to file. Donc le nœud, c'est le nœud, voilà, le nœud précédent qui s'appelle convert to file qui nous a généré le logo sous la forme d'image, quoi. Mais là, lorsqu'on vient sur Airtable, on peut voir que on n'a pas la possibilité, quoi. On peut tout simplement pas mettre notre logo dans la case. Donc là, on va tout simplement supprimer, on va rien mettre dans la case logo, mais j'ai trouvé une alternative, c'est d'utiliser bien sûr encore une fois le nœud HTTP request, car en réalité c'est possible, juste que n8n ne propose pas cette fonctionnalité avec Airtable. Donc dans le nouveau node HTTP request, toujours et la même habitude lorsque vous devez utiliser une API, vous allez tout simplement chercher la documentation de l'API en question. Donc là, je tape Airtable API documentation, tout simplement. Je vais cliquer sur celui-ci, bon, peu importe. Et moi, ce que je veux faire, en fait, c'est d'insérer une photo dans une certaine case. Donc là, comme vous avez pu le voir ici, l'étape précédente, donc l'étape avec le nœud Airtable, tout ce que ça m'a permis de faire, c'est de mettre le nom. Bon, là, il y a une erreur, mais ça va se régler. Et ça m'a permis de mettre le statut, tout simplement. D'ailleurs, on va tester l'étape pour voir ce que ça va donner. Je vais couper cette liaison pour l'instant. Je vais tester l'étape. Bon, là, ça me dit qu'il y a une erreur. En général, ça arrive quand j'épingle les données. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Test Workflow. Voilà, donc là, ça me dit que les informations sont bien arrivées dans le Airtable. Donc là, je vais retourner, je vais rentrer dans ma base de données logo. Et là, on peut voir que ça m'a généré une nouvelle ligne avec le nom Konoha FC et le statut à in progress. Par contre, on n'a pas pu mettre le logo. Donc pour ce faire, on va consulter la documentation de l'API de Airtable. Et ce que je veux faire, moi, c'est upload une certaine photo, tu vois. On a déjà fait le nom, le statut, il nous manque que le logo. Donc, je veux insérer un logo dans une certaine base. Et là, si vous venez sur la barre de gauche, vous pouvez voir que c'est l'action Upload Attachment. Donc, un attachement, c'est un fichier, quoi. Donc, je vais cliquer sur Upload Attachment. Et là, ça va nous donner tout simplement les différentes informations pour upload un attachement. Donc, comme d'habitude, vous allez prendre le lien qu'il vous donne, tout simplement. Vous allez aller sur N8N. Bon, là, je vais connecter ça.
Je vais rentrer dans le node là. Le lien qu'il vous donne, vous le mettez dans l'URL. Pour la méthode, vous regardez tout simplement quelle méthode il vous dit d'utiliser. C'est post. Donc, vous venez sur n8n. Vous utilisez la méthode post. Ensuite, pour la clé d'API, donc ça, vous aurez presque toujours besoin d'insérer ça. Vous pouvez voir l'exemple qu'ils vous donne ici à gauche. Donc, eux, ils appellent ça autorisation. Donc, vous allez copier autorisation et vous allez coller ça dans les headers. Donc là, dans name, vous allez mettre autorisation. Et dans la valeur, vous allez mettre bearer your token. Bien sûr, your token, ils veulent tout simplement vous dire que vous devez remplacer par votre token. Donc, votre token que vous avez généré dans Airtable, vous allez tout simplement le coller ici. Donc, moi, voilà mon token. Ensuite, si vous faites bien attention, vous pouvez voir qu'ici, ils nous ont donné des paramètres à remplir. Donc, ça, ce qu'ils vous ont mis ici en gras et tout. Donc, la base ID, record ID, attachment, field or name, upload attachment. Donc, ce qu'ils vous ont mis entre guillemets, enfin entre accolades plutôt, vous allez devoir remplir ça. Et là, ils vous disent, voilà, base ID, record ID, attachment, field or name. Ce sont des informations dans l'URL que vous allez devoir éditer vous-même. Donc là, si je viens sur N8N, on peut voir que moi, j'ai copié ça comme ceci. Mais là, je vais devoir remplacer les informations. Donc, l'idée de ma base, donc mon base ID, vous allez tout simplement aller sur Airtable. Bon, là, c'est plutôt ici. Et vous allez regarder votre URL. Donc, le base ID sur Airtable, il commence par app. Donc, c'est jusqu'ici, jusqu'au slash. Je ne sais pas si je vois correctement. Voilà, c'est jusqu'ici. Vous allez prendre votre base ID, vous allez revenir sur N8N et vous allez remplacer base ID par ça. Ensuite, pour le record ID, ça vous a carrément été retourné par Airtable lorsque vous avez inséré le nom et le statut. Donc là, vous allez tout simplement effacer ça et récupérer l'ID du record. Donc le record, c'est tout simplement une ligne sur Airtable dans le tableau. Donc vous allez copier ça ici. Bon, là, c'est parti au mauvais endroit. Je vais couper et le mettre ici à l'endroit du record ID. Ici, vous allez devoir mettre le attachment field or name, donc le nom du champ dans lequel on est censé insérer la photo en question, le fichier en question. Donc le nom du champ, nous, c'est logo avec S. Donc je vais tout simplement venir ici et remplacer ceci par logo. Il y avait un slash ici. Et ça, vous ne modifiez pas. Upload attachment, vous ne modifiez pas. C'est comme ça. Ensuite, pour le body, vous allez devoir remplir des informations. Donc, ici, on peut voir qu'ils nous ont donné qu'est-ce qu'on doit mettre dans le body. Donc, il y a content type, il y a file, il y a file name. Donc, tout simplement, vous prenez content type, vous le mettez ici. Je vais ouvrir un autre paramètre. Je vais prendre file. Je le mets ici. Et ensuite, le troisième paramètre, c'est file name. Donc, je le prends et je le mets ici. Maintenant, il va falloir faire les valeurs pour les trois différents paramètres. Pour le content type, pour nous, ça va être image/PNG. Encore une fois, là, je vais un peu vite, mais toutes ces informations, vous pouvez les retrouver dans la documentation. Mais nous, tout simplement, c'est pour dire à notre API Airtable que l'information qu'on va insérer, elle est du type PNG. Donc, c'est un fichier PNG. Et comment je sais que c'est un fichier PNG? C'est tout simplement, voilà, quand j'ai converti le fichier de base 64 à fichier, donc là, ça m'a donné directement le type de l'image. Donc là, on peut voir que sous la case meme type, ça m'a écrit image/PNG. Donc c'est vraiment un fichier PNG et c'est ce que j'ai mis là-bas. Pour le fichier, donc dans la case ici file, on va devoir mettre le format base 64 parce qu'on ne peut pas encore une fois insérer directement le fichier sous la forme PNG. Donc on va prendre le format base 64 qui nous avait été généré en premier. Donc il est juste ici, on va prendre ça et on va le coller ici. Et ensuite, pour le nom du fichier, bon, vous pouvez mettre, je pense que vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais l'appeler mon logo, mais c'est juste le nom que va porter le fichier. Ça n'a pas trop d'importance. Donc là, je vais sortir d'ici et je vais cliquer ici pour exécuter le module. Là, ça me dit que ça s'est exécuté avec succès. Si je retourne sur mon Airtable pour vérifier, je ne vois pas de fichier. C'est bizarre. Je vais actualiser la page pour voir. OK, il fallait actualiser en fait. Là, on peut voir que le fichier, il est bien arrivé et que si je fais comme ça, je peux voir que voilà, ça l'a bel et bien inséré. Donc là, la première partie de notre workflow, elle est bonne. Donc ça, c'est la partie qui est relative à la création du logo en tant que tel. Je vais même rajouter une note pour rendre ça un peu joli. Voilà. Donc là, la première partie du workflow qui est dédiée à la création du logo, c'est bon, elle est faite. Maintenant, ce dont on va devoir se charger, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire la modification du logo, être en mesure
en fonction de nos remarques, tout simplement, d'apporter des modifications sur le logo. Et donc nous, le chat qu'on a décidé de choisir, c'est tout simplement le chat qui est intégré sur n8n. Donc je vais tout simplement taper chat trigger. C'est tout simplement ce chat qu'on va utiliser pour donner nos remarques à notre, IA. Ensuite, il va falloir qu'on aille récupérer l'ID, donc l'identifiant de notre ligne en question. Donc la ligne qu'on est en train d'éditer actuellement. Et maintenant, vous devez comprendre pourquoi j'ai choisi de mettre le statut. Le statut, il sert tout simplement à détecter la ligne du logo qu'on est actuellement en train d'éditer. Donc, a priori, si vous voulez que le système il fonctionne correctement, vous ne devriez pas avoir plus d'une ligne qui est à in progress. Il faut vraiment qu'il y ait une seule ligne et donc que vous puissiez vraiment gérer un seul logo à la fois, quoi. Donc la seule ligne dans notre tableau là, parce que supposons qu'il y a plusieurs lignes, quoi, la seule ligne dans notre tableau qui est à in progress, c'est ça qu'il va aller devoir récupérer. Donc là, on va utiliser un nœud Airtable encore une fois. Cette fois, on va cliquer sur Search Records parce qu'on veut chercher la ligne qu'on doit travailler en question, la ligne où on va devoir récupérer le logo pour l'éditer. Donc, pour la base, c'était quoi encore? C'était base de données logo. La table, c'est table 1. Et là, on va devoir mettre une formule pour chercher justement quelle est la ligne où le statut il est à in progress. Donc, c'est une formule Airtable. Ça s'écrit comme ceci, donc status. Donc, c'est comme ça qu'on l'a écrit. Status, comme ça il doit être égal à in progress. Donc, si vous avez du mal avec les formules Airtable, vous pouvez tout simplement aller discuter avec ChatGPT ou quoi. Mais voilà, nous, on cherche la ligne où le statut il est à in progress. Une fois qu'on a récupéré notre ligne en question, on va mettre un nœud if. Donc, le nœud if, là, tout simplement, il va chercher à déterminer l'intention de l'utilisateur dans le message. Ce que j'ai décidé, c'est que tout simplement, si le message il est égal à OK, si on envoie OK, ça va passer par la branche du bas et ça va tout simplement aller dans notre base de données Airtable et changer le statut et le mettre à done. Tout simplement parce qu'il aura détecté qu'on a fini, on a eu notre version finale qui nous convient. Donc, pour faire ça, on va tout simplement c'était ça ici, mais pour l'instant, on n'a pas encore d'informations à gauche. Donc, je vais exécuter ici le workflow. Je vais mettre n'importe quoi pour l'instant. Je veux juste avoir des données qui passent. OK. Donc, là, il y a des données qui sont passées. Si je retourne sur mon nœud if, et donc là, je pourrais tout simplement comparer le message que l'utilisateur il a envoyé avec OK. Est-ce que c'est OK ou c'est pas égal à OK? Donc là, je vais descendre et je vais récupérer le message. Moi, j'avais écrit blablabla. Il est juste ici. Donc, je vais prendre cette case. Et si jamais c'est égal à OK, on va passer par la branche true parce que ce sera vrai. Et ici, un paramètre que j'ai activé, c'est celui-ci, donc ignore case. Ce que ça va faire, c'est que ça va ignorer le fait que ce soit une majuscule ou ou une minuscule. Donc, même si j'écris OK en minuscule, ça va considérer que voilà, j'ai écrit OK. Par contre, si on n'activait pas cette case, tout simplement, on aurait été obligé d'écrire OK en majuscule. Bon, c'est totalement optionnel, mais je l'active. Donc, si jamais le message il est égal à OK, ça veut dire qu'on est satisfait de notre agent et on va tout simplement mettre la case statut à done. Pour ce faire, on va utiliser le nœud Airtable qui s'appelle, hop, c'est pas celui-ci, ça c'est pas Airtable ça, Airtable qui s'appelle update record. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va mettre à jour un record, donc une ligne. Donc là, je vais cliquer sur ça. Pour la base, encore une fois, c'est la même. Pour la liste, la table, c'est la même chose. Et là, ici, on va devoir choisir le paramètre qu'il va devoir considérer pour détecter la ligne qu'on doit mettre à jour. Donc, en gros, c'est l'ID, tout simplement. Nous, on veut l'ID. Donc, cette case-là, ce que ça va influencer, c'est la première case ici à remplir. Donc là, si vous voulez, si je change à non, la première case va changer. Je vais mettre, bon, là j'ai mis les deux. Si je mets par exemple non seulement, voilà, c'est ça qu'on va utiliser pour match. Donc, nous, on veut matcher avec l'idée, donc l'ID. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'on va devoir mettre à jour la case où l'ID sera égal à ça. Donc nous, lorsqu'on a récupéré justement les informations du record ici, ça nous a retourné entre autres l'ID qui est juste ici. L'ID qui va être transféré aussi dans le nœud if et il va être aussi transféré jusqu'ici, on pourra l'utiliser ici. Donc voilà, c'est tout simplement l'ID qui est juste ici que j'ai déplacé ici, quoi. Parce que c'est l'ID du record, donc c'est l'ID de la ligne en question que je veux modifier. Ensuite, là, on va devoir définir les valeurs qu'on va devoir mettre à jour. Le nom, j'ai pas besoin de le mettre à jour. Le logo, j'ai pas besoin de le mettre à jour. Et là, je dois juste mettre à jour le statut à done pour dire que j'ai terminé. Donc là, si je viens sur mon Airtable, on peut voir que c'est à in progress. Maintenant, je vais ouvrir le chat et je vais taper
Je vais déjà, voilà, nettoyer ça. Je vais taper OK et là, je vais voir que si je pars sur mon Airtable, voilà, le statut, il a été mis à done. Bon, là, je vais le remettre à in progress. Je voulais juste être sûr que ça fonctionnait bien. OK, maintenant, dans le cas contraire, c'est-à-dire si le message il n'est pas égal à OK, ça veut dire que l'utilisateur, il a priori dit les modifications qu'il aurait aimé avoir, tout simplement. Donc moi, je vais par exemple ouvrir le chat, je vais lui dire change la couleur. Voilà, on peut voir que c'est venu et c'est passé par la branche du back à false, tout simplement. Maintenant, je vais rentrer dans le nœud if pour voir sous quel format les données elles m'ont été retournées. On peut voir que il me retourne la case Lego sous la forme d'un tableau. D'ailleurs, ça va être le sujet de la prochaine vidéo a priori. Donc, pouvoir bien interpréter vraiment les données qu'on nous retourne et le format JSON, parce que ça s'appelle le format JSON, comme vous pouvez le voir ici, JSON, c'est ça. En gros, ce que ça veut dire, c'est que Airtable nous retourne une liste des fichiers qui sont disponibles dans cette case. Parce que comme vous pouvez le savoir, il peut y avoir plusieurs versions du logo. Actuellement, il n'y en a qu'un seul, mais il peut y en avoir 2, 3, 4 en fonction du nombre de logos que j'ai générés tout simplement. Et Airtable va tout simplement nous retourner absolument tous les logos qui sont dans cette case-là. Donc là, on peut voir que ce qu'il a mis dans la liste logo, il a mis logo 0, c'est le premier élément. S'il y avait un deuxième élément, il l'aurait appelé logo 1. S'il y avait un troisième, il l'aurait appelé logo 2. Là, je vais vous donner un exemple. Je vais tout simplement rajouter un fichier ici manuellement pour juste vous montrer comment les données vont être présentées. Voilà, donc là, j'ai pris une photo random sur mon PC, donc le logo de N8N, je vais le mettre dans la case. Je vais à nouveau envoyer un message. Vous allez voir comment l'information, elle va se présenter. Là, si je retourne dans le nœud if, si je ferme logo 0, on peut voir qu'il y a quand même logo 1 qui s'est affiché. Ça veut dire qu'il m'a retourné les deux versions du logo. Donc nous, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est séparer cette liste de logos. Parce que là, tout simplement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout mis dans logo. Voilà, tous les deux logos, il les a mis dans logo. S'il y en avait 3, 4, 5, 6, il aurait tout mis dans cette liste qui s'appelle logo. Donc nous, il va falloir qu'on sépare cette liste en plusieurs afin d'avoir accès aux différents logos individuellement. Donc là, pour ce faire, on va utiliser un nœud qui s'appelle split out. Là, comme vous pouvez le voir au logo, le symbole, c'est tout simplement une entrée, donc une liste que vous allez diviser. Vous allez prendre les différents éléments de la liste, vous allez tout simplement les diviser. Donc là, vous voyez ici qu'il y a un item qui est retourné. Si j'utilise le split out sur la liste de logos, vous allez voir que cette fois-ci, il y aura 2 éléments qui m'ont été retournés parce que dans la liste, il y a 2. Donc là, vous allez prendre logo, ici, sans S. Je vais exécuter et là, on peut voir qu'il y a 2 items qui me sont retournés et les 2 items, ce n'est rien d'autre que les 2 logos. Donc j'ai tout simplement dispatché le truc, j'ai éclaté la chose. Si j'avais 5 logos dans la liste, là, j'aurais 5 items qui me seront retournés. Maintenant, une fois qu'on peut travailler individuellement les différents logos, nous, ce qu'on va devoir faire, c'est prendre un seul de ces logos parce qu'on n'a pas besoin de donner à notre IA plusieurs logos. On a juste besoin de lui donner la dernière version du logo afin qu'elle applique nos commentaires sur la dernière version. Parce que nous-mêmes, lorsqu'on va lui donner des commentaires, on va regarder juste ce qu'elle nous a généré en dernier et on va lui dire de faire X ou Y, tu vois. Donc nous, on va devoir récupérer uniquement la dernière version. Donc là, il y a 2 items, peut-être qu'il y en aurait 5, 6. On veut tout simplement la dernière. Donc on va utiliser un node qui s'appelle limit. C'est pour restreindre le nombre d'items. Et là, on peut setter le nombre d'items qu'on veut utiliser. Donc, on veut limiter quoi? On veut limiter à un item, nous, parce qu'on veut juste le dernier. Et là, on peut choisir le paramètre first items ou last items. Nous, on veut seulement le dernier. Donc, un à partir de la fin. Donc, un et last items. Et là, on va cliquer sur test step. Et ça va nous générer tout simplement les informations du dernier item. Donc là, voilà, vous devriez maintenant comprendre quel est l'intérêt de ces 2 nodes-là. C'est la seule raison pour laquelle j'ai mis ce logo, ce fichier du logo N8N ici, mais en réalité, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais le supprimer d'ici parce que, voilà, ce n'est pas un logo que j'ai demandé d'être généré, quoi. Et j'ai pas envie que l'IA se base sur le logo de N8N pour faire ses modifications. Elle va être perdue. Donc, voilà, je laisse mon logo qui était là initialement. Et ce qui est cool, c'est que même dans le cas où on aurait un seul item, donc actuellement, bah, cette façon de faire, elle est quand même valable. Elle serait aussi valable s'il y avait 2, 5, 10 logos dans notre base de données. Donc, à ce stade, on dispose de la dernière version en date du logo. Ce qu'on va devoir faire maintenant qu'on a le logo, ça va être de modifier l'image. Donc, on va utiliser le node HTTP request. Et là, on va retourner dans la documentation de OpenAI pour voir comment faire pour
éditer une image. Donc là, on peut voir que tout à l'heure, on était ici dans cette section Create Image. Et là, si on descend, on pourra voir plutôt l'action Create Image Edit. Donc, vous pouvez tout simplement cliquer ici sur la barre de gauche, c'est écrit. Ça vous amènera directement à l'endroit sur la page. Cette fois, je pense que vous avez un tout petit peu compris le principe. Donc, vous allez prendre l'URL, vous allez venir la coller ici. Pour la méthode, ils nous ont dit quoi? Ils nous ont dit post. Donc, on va venir choisir post. Comme d'habitude, dans les headers, vous allez mettre votre clé d'API. Donc ça, je l'ai déjà fait. Je vais tout simplement retourner ici, c'était ici et je vais tout simplement coller cette case, copier ça et le mettre ici. Du coup, pour le body, qu'est-ce qu'on va devoir mettre? On va devoir mettre l'image, donc l'image, comme ils nous le disent, l'image à éditer, sur laquelle on va devoir émettre des modifications et on va devoir aussi mettre le prompt. Donc ça, c'est les deux prérequis de base. Nous, bien sûr, on va rajouter le paramètre pour le modèle, justement pour qu'il utilise le modèle qu'on veut, le modèle GPT image 1. Donc là, je vais aller insérer les différents paramètres. Donc le premier paramètre, c'est image. Quelque chose qu'il y a lieu de préciser. Donc ici, je clique sur Send Body. Donc, quelque chose qu'il y a lieu de préciser, c'est que ici, le body content type, on ne peut pas utiliser le JSON. Ce qu'on va devoir utiliser, c'est celui-ci, form data, parce que tout simplement, lorsque je l'avais fait en JSON, il m'avait tout simplement retourné une erreur pour me dire que ce endpoint-là, donc le endpoint, ce n'est rien d'autre que le lien là. Pour ce lien-là, on ne peut pas utiliser en JSON. Tout ce qu'on peut utiliser, c'est form data. Donc, tout simplement, on prend form data. Mais sinon, le principe, ça va être assez similaire. Par contre, ce que j'ai oublié de faire juste avant ça, c'est de télécharger l'image du logo. Donc, ici, entre ces deux étapes, je vais devoir utiliser un autre nœud HTTP request. Et là, dans l'URL, je vais laisser la méthode à get parce que je veux récupérer une information. Get, c'est pour récupérer, post, c'est pour envoyer. Donc, je vais get le logo en question. Donc, le logo, l'URL du logo, il est juste ici. Ils m'ont donné un lien. Je vais le laisser ici. Et là, je vais cliquer sur Test Step. Voilà, là, j'ai pu, en gros, télécharger le logo. Parce que là, ils m'ont donné tout simplement l'URL du logo. Maintenant, pour pouvoir l'utiliser sur N8N, j'ai besoin de le télécharger, donc de l'importer sur N8N. Pour ce faire, j'utilise le nœud HTTP request en méthode get et je colle ici l'URL qu'ils m'ont donné sur Airtable. Donc là, si je clique sur View, on peut voir que ça m'a donné celui-ci. Donc a priori, c'est celui-ci le dernier. Enfin, l la dernière fois que j'avais exécuté le node, c'était celui-ci, enfin le logo de N8N, le dernier. Mais là, je vais reparler dans le chat parce qu'entre temps, j'ai supprimé le logo de N8N. Oups, là, voilà, là, ça m'a mis une erreur, mais ça, c'est dans le dernier node OpenAI. Pour faire la modification, j'ai pas fini de le configurer. C'est normal qu'il me donne une erreur. Mais là, si je reviens a priori, ils m'ont pris voilà, le bon logo. Donc voilà, il fallait juste télécharger ça pour pouvoir justement insérer le fichier, donc l'image, que je puisse l'insérer et la transférer à l'API d'OpenAI, quoi, pour qu'elle puisse faire la modification de l'image. Donc là, je vais devoir donner l'image. Et l'image, par contre, ça m'a été retourné dans un fichier binaire. On voit que l'image, ce n'est pas affiché ici dans Schéma, ce n'est pas affiché dans Table, ce n'est pas affiché dans JSON, c'est seulement affiché dans la section binaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le type. Je vais cliquer sur NA10 Binary File. Pour le nom, on va mettre image parce que c'est ce que la documentation nous dit tout simplement. Si on revient ici dans la documentation, c'est image qu'on doit insérer. Là, ils nous disent que pour le modèle GPT image 1 que nous, on veut utiliser justement, l'image doit être soit en PNG, WebP ou JPG. Donc, nous, c'est bien en PNG, si vous vous souvenez. Donc, voilà, c'est écrit juste ici. Pour le input data field name, c'est le nom de la case. Donc, nous, la case où se situe notre image, c'est ici, c'est data. Donc, ici, on va mettre data. Ensuite, quelles sont les autres informations qu'on doit mettre? Donc, on a le prompt. Donc, on va venir juste ici. Et là, on va rajouter un paramètre. Cette fois-ci, on ne va pas le mettre en binary file parce qu'on ne veut pas mettre du binaire. Je veux juste mettre du texte ici. Donc, prompt. Et pour la valeur, ça va être tout simplement ce qu'on aura dit, nous, en tant qu'utilisateurs, dans le chat. Donc, on va venir ici dans schéma et on va retourner chercher le nœud. Donc, chat trigger. Donc, le nœud, c'est le premier nœud ici. Donc, il doit être tout en bas. Donc, c'est dans le chat input. Moi, j'avais écrit blabla. Donc, en temps normal, ce serait tout simplement nos commentaires. Donc, voilà, le prompt, ça va être dans ce cas-là juste nos commentaires. Ensuite, comme tout à l'heure, il y avait le modèle. Enfin, c'était le modèle. Je pense que c'était plutôt GPT image
1 et vous pouvez tout simplement le coller sur le site de la documentation et enfin, il y avait le paramètre, background, donc background et la valeur, c'était transparent. Donc là, je vais prendre la peine de renommer chacun de ces nodes pour que ce soit plus facile dans la suite par la suite. Donc voilà, j'ai mis les différents noms. Donc celui-ci, c'était pour récupérer l'ID du record. Ici, c'était pour mettre à jour le record. Ici, on garde le dernier record. Ici, on télécharge le logo. Ici, on fait la modification du logo. A priori, le symbole d'erreur devrait disparaître après, lorsqu'on va à nouveau lancer tout le workflow. Ou plutôt, je vais le faire tout de suite. Je vais directement aller dans le chat et je vais lui demander de me faire une certaine modification. Je lui dis, je veux des flammes dans mon logo. Voilà. Je lui dis juste ça, on va le lancer. OK, donc là, c'est en train de processer l'information avec, l'API d'OpenAI. OK, donc là, il y a un item qui m'a été retourné, donc il a pu récupérer le logo et donc maintenant qu'on a notre logo, la prochaine étape, ça va être, tout simplement et la dernière étape d'ailleurs, ça va être de mettre la nouvelle version du logo dans la case qui est allouée au logo, quoi. Donc là, je vais prendre, ce nœud-ci, je vais tout simplement le copier parce que c'est assez similaire, c'est à ça que ça servait ce nœud-ci. Donc je vais, pour pas avoir à tout refaire, faire CTRL-V et là, ça me colle le node. Je vais juste rentrer et modifier certaines petites informations. Donc ici, je vais devoir modifier ça. Ici, c'est l'ID justement qu'on doit mettre du record. On l'avait récupéré dans le deuxième nœud, donc qui s'appelle récupérer record ID. Donc dans récupérer record ID, je vais prendre l'ID et je vais tout simplement le coller ici. Et pour donc la case valeur dans file, donc le file, c'est tout simplement le fichier. Je vais prendre, voilà, le B64 que OpenAI m'a généré. Donc là, on voit qu'on est bien dans le node modifier logo. Donc là, il a bien modifié le logo. Il m'a donné le logo sous le format B64 et c'est ça que je vais venir mettre ici. Donc là, je vais tout simplement fermer ici. Je vais cliquer sur Test Step. Donc là, on se rappelle que je lui avais demandé de me faire des flammes et ça m'a généré le logo. Là, je vais tout simplement cliquer. Ça devrait aller insérer la nouvelle version du logo dans mon Airtable. Si je retourne dans mon Airtable, OK, là, il m'a généré une nouvelle version du logo et voilà ce que ça m'a généré. C'est ultra réaliste. Non mais venez, on en parle. C'est vraiment incroyable. Donc voilà. Par contre, une dernière étape que je ferai, c'est que j'ajouterai une étape. Ici, je vais mettre un nœud set, edit field set. La raison pour laquelle je le fais, c'est parce que dans le chat, donc là, comme vous pouvez voir, ça bug. Ça bug énormément. Pourquoi? Parce que la chaîne de caractères, donc B64 que vous voyez ici, elle est ultra longue et c'est ça qui fait ralentir le N8N. Et donc, ce que ça fait, c'est que dans le chat, ce qui sera retourné, c'est le contenu du dernier node. Donc, si je laissais le dernier node au nœud HTTP request, donc toutes les informations qui ont été retournées par ce node-là, elles vont être affichées dans le chat. Et étant donné qu'elles sont vraiment énormes, moi, je veux juste, voilà, que dans le chat, il y ait juste, une petite information pour pas que mon N8N il bug, tout simplement. Cette étape, elle ne sert à rien dans le workflow en soi, mais bon, c'est juste pour des questions de performance, quoi. Donc là, vous pouvez mettre vraiment n'importe quoi dans ces cas, juste mettre, confirmation, le logo a été modifié. Donc voilà, je mets juste ça, c'est pas important ce qu'on met ici. L'essentiel, c'est que juste, voilà, il y ait ce nœud edit fields à la fin. Et puis voilà, vous pouvez aussi, voilà, le copier et tout simplement le mettre ici aussi, pour pas que ici aussi ça bug. Ici, je vais plutôt mettre le statut mis à jour. Parce que ici, justement, le but, c'était de mettre à jour le statut, quoi, et de le mettre à done. Donc là, admettons que moi, bon, ça, c'est bon, je peux fermer, je crois. Admettons que moi, cette nouvelle version du logo qu'il m'a donné, elle est bonne. Tout ce que je vais faire, c'est venir dans le chat. Bon, là, je vais vraiment réinitialiser ça parce que ça fait vraiment beaucoup bugger mon N8N. Donc là, je viens tout simplement dans le chat et je lui dis OK, donc en majuscule ou en minuscule. Et tout ce que ça va faire, c'est aller là-bas et mettre à jour mon logo à Done. Donc le statut, il est à Done, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de le faire. Je pensais à le faire honnêtement depuis le jour où cette fonctionnalité elle est sortie. Depuis le jour où la fonctionnalité de génération d'images de ChatGPT elle est sortie, je songeais à faire une automatisation de ce genre. Donc ça fait ça va faire 2 mois que j'y pense, mais voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est utile ou pas? Je vous mettrai toutes les ressources, en description.
Donc voilà, que ce soit les prompts, que ce soit le workflow lui-même, vous pourrez le télécharger tout simplement. Je ne sais pas si je pourrais vous mettre à disposition la base de données directement Airtable. Si c'est possible, bah, je le ferai quoi. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser ça pour vos propres cas d'usage. Donc moi, j'ai vraiment adapté ça à un cas de figure spécifique, la génération de logos, parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose que le modèle de ChatGPT faisait très, très bien. Donc vous, vous pouvez vraiment adapter ça à vos besoins, à vos cas d'usage. Vous pouvez faire vraiment de la photographie pour des produits, vous pouvez faire des designs pour des marques, vous pouvez faire des posts pour des réseaux sociaux, des bannières, vraiment. Vous pouvez vraiment adapter ça à ce que vous voulez. J'ai juste décidé de le faire pour de la génération de logos, mais c'est un cas d'usage comme un autre, quoi. Et du coup, nous, on se dit à très vite. Peace.